puissant, il y en a plusieurs dizaines d'attributs de Dieu que les musulmans apprennent par cœur. Et le but, c'est de s'en inspirer pour la vie quotidienne. Et puis, il y a la zakat, ce qu'on appelle l'aumône légale, mais elle a été quand même introduite parmi les piliers de l'islam parce qu'il y a l'importance que l'humanité s'entretienne entre elle. Donc, la prière, c'est la verticalité, et l'aumône légale, c'est l'horizontalité. C'est-à-dire, on ne peut vraiment adorer Dieu que lorsqu'on entretient sa créature, lorsqu'on pense aux gens qui sont autour de nous. Donc, la zakat, ou l'aumône, ça consiste à ce que ceux qui ont de l'argent prennent une part qui ne leur revient pas, en fait. En vérité, c'est la part de Dieu réservée aux nécessiteux. Pour cela, les musulmans, chaque année lunaire, ils prennent de leurs économies 2,5% pour la donner aux pauvres et aux nécessiteux. Parce que le but, en fait, Dieu dit dans un verset coranique, et je n'ai créé les djinns, c'est-à-dire les diables, si vous voulez, les djinns et les humains que pour m'adorer. Donc, notre mission essentielle, c'est adorer Dieu. On l'adore à travers la prière, on l'adore en faisant le bien autour de nous. Et puis il y a, je vais très vite, Thierry, excuse-moi. Non, pour l'instant ça va. Et puis il y a le jeûne du mois de Ramadan. Il y a un jeûne. Une obligation pour tout musulman qui a la capacité de jeûner un mois lunaire dans l'année. Le jeûne, on a une abstinence, c'est pas s'affamer, on va décaler des repas, c'est pas grand-chose, mais c'est un effort sur soi-même. On a mis parler de l'effort sur les passions, les désirs, les instincts. Alors, un bon exemple, le mois de Ramadan, c'est voilà, il faut vraiment passer outre ces instincts, maîtriser même ce qui est naturel en nous, l'instinct. Il n'y a pas plus ordinaire que de boire et de manger. On dit non, on va décaler pas tout de suite. La maîtrise de soi-même, c'est une école de la maîtrise de soi-même, une école de s'auto-éduquer soi-même pour passer outre ces passions, sortir de l'asservissement de notre corps. Et combien on est asservi à notre corps dans la vie de tous les jours. Et si on arrive à maîtriser cet instinct qui est naturel en nous, le fait de manger et de boire, on peut maîtriser plein d'instincts. L'instinct de tuer, l'instinct de voler, la colère, etc. etc. Et c'est une école, un stage d'un mois où le musulman, quand il pense à la portée spirituelle, malheureusement, généralement, on glisse vers une tradition de manger, de boire et dormir. Et le mois de Ramadan passe malheureusement chez beaucoup de musulmans sans laisser beaucoup d'effets spirituels. Parce que ça marque avant tout le triomphe de l'esprit sur le corps. C'est ça, le triomphe. L'esprit, cet esprit qui est tout le temps étouffé par la consommation, étouffé par les désirs du corps. On va la libérer en affamant un petit peu ce corps-là, en le laissant sentir la faim, sentir pour qu'il prenne une certaine... Parce qu'on est corps et âme, il faut bien, on sait bien entretenir, nous sommes dans un monde d'images qui ne vont que de quoi entretenir notre corps. Le soigner, manger ceci, manger cela, le dessert, goûter, etc. Mais il faut bien entretenir l'esprit, parce qu'on est corps-esprit, on est tous d'accord. Et comment entretenir cet esprit-là? Sinon, il est corrompu, sinon, il est étouffé. Et là, on ne sera plus très loin de ce que, le rabbin Cohen écrit comme la différence entre l'animal et l'humain ne sera pas très
très grand. Et puis il y a le pèlerinage, le cinquième pilier, qui est le pèlerinage, qui est une pratique, voilà, pour ceux qui ont les moyens, une fois dans la vie. Une fois dans la vie. C'est très symbolique. C'est très symbolique parce que ce lieu qui a été construit là, c'était pour symboliser l'unité, l'unicité de Dieu. Une convergence vers un seul point. Hein, et qui symbolise aussi l'égalité et la fraternité. Quand vous êtes au pèlerinage, tout le monde s'habille de la même manière. Il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas, des fois tu trouves peut-être la personne la plus pauvre qui va piétiner un ministre. Oh, tout le monde est là. On sent vraiment cette fraternité, on sent cette force spirituelle qui peut lier et rapprocher les cœurs. Voilà la pratique. C'est le deuxième volet. Et puis, troisième volet, je crois que j'ai fini les 10. Il faut que je vérifie. Puis il y a la question de la Il morale. reste juste 5 minutes. Qui est importante, parce que tout ce discours sur Dieu, toute cette prétention d'être attaché à Dieu, aimer Dieu, craindre Dieu, n'adorer que Dieu, ça sert à quoi dans la vie de tous les jours? Ça sert à produire une morale qui est à l'image des attributs de Dieu. C'est pour cela, le Coran il appelle à l'altruisme, à la générosité, à la véracité, de ne dire que de la vérité, ne pas mentir, ne pas être juste, traiter les humains. Tous les humains sont égaux, parce qu'ils sont tous des frères. Leur père et leur mère, c'est Adam et Ève. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Oh, vous gens, nous vous avons créé d'un seul être. Et rappelez-vous de cette fraternité humaine, c'est l'essentiel. Et c'est ça qui a fait que l'être humain, il est vénéré. Il est valorisé aux yeux de Dieu parce que c'est lui qui l'a créé. Ce n'est pas parce il croit à ça, il ne croit pas à ça. Non, parce qu'il est être humain. Notre diversité, notre différence, c'est la volonté de Dieu. Et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais la volonté de Dieu a voulu qu'il y ait des noirs, des blancs, des ronds, des petits, des grands, des chrétiens, des bouddhistes, des juifs. C'est la volonté de Dieu. Mais n'oubliez pas que vous êtes tous des enfants d'Adam et Ève. Je crois que j'aurai l'occasion peut-être de m'étaler plus sur d'autres questions. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Merci. Merci Hassan.